Alors, nous allons commencer à collecter des photos. Alors, pour cela, nous allons revenir sur nos murs et nous allons aller dans notre onglet de test d'interface. Et là, on va rentrer dans le dur, donc là, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez la petite interface de prévisualisation. Donc, vous voyez sur un smartphone ou par exemple sur un iPad ou dans le cadre d'un extranet. Et là, on va commencer donc à rentrer nos photos. Donc, on va le faire depuis cet écran-là que vous puissiez voir. Je mettrai sur pause, par contre, je vais filmer le post de la première et de la dernière, mais comme on va en mettre une quinzaine, on va pas passer toute la vidéo là-dessus. Donc, je ferai une pause à ce moment-là. Prenez-vous en photo. Alors, on va prendre la première ici. Ouvrir. Donc là, en fait, la personne voit que sa photo est prise en compte et qu'il peut continuer à remplir le formulaire. Passer le bon moment. Bon, là, on va tous les laisser sur 5, on va pas s'embêter. Non, d'ailleurs, puisque je vous ferai un exemple des requêtes, là, on va en mettre des différentes. Par contre, on va pas mettre de commentaires pour gagner un peu de temps. Le mobile. J'envoie ma photo. Merci d'avoir participé à notre mur d'images. Votre photo sera modérée dans quelques instants. Hop. Et on envoie la photo. Voilà, donc là on a envoyé l'ensemble de nos photos. Donc quand on va revenir ici, donc là vous recevez tous vos mails d'alerte bien évidemment. Et quand on va aller cliquer ici sur gérer le mur d'image, vous allez voir toutes les photos qu'on a déjà dans la base de données. Donc pour l'instant vous voyez qu'elles sont toutes en mode affiché. Elles ne sont pas modérées a priori parce que si je reviens ici sur personnaliser, vous voyez que dans l'onglet diffusion, j'ai choisi une modération avant affichage, oui. Si vous choisissez sur non, vont venir sur votre mur toutes les photos que les gens vont prendre en temps réel. Donc il faut faire attention, ça dépend vraiment de vos utilisateurs et si vous avez confiance dans ce qu'ils vont poster. Alors, nous, on va autoriser le flux temps réel. Et puis on va dire, mettons, de hier à après-demain, par exemple, si c'est lié à un événement. Et on va revalider. Donc là maintenant, quand je vais revenir sur mon mur d'affichage, il m'indique que le flux est actuellement diffusé. J'ai ici toutes mes photos à modérer. Et j'ai ici mes accès au mur d'image en temps réel et au flux JSON, et avec ici des options qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors, je vais valider toutes mes photos. Donc, vous voyez, ça c'est hyper rapide. Si vous avez de la modération à faire, c'est quand même très très rapide. Hein. Il suffit de cliquer sur afficher et à tout moment vous pouvez la remasquer. Voilà. Et donc, nous allons cliquer maintenant sur notre mur d'image temps réel, qui est le mur standard avec 5 colonnes et qui rafraîchit les photos toutes les 2 secondes. Donc là, vous avez l'ensemble des photos qu'on a postées. Vous voyez, donc on aurait même pu en poster une supplémentaire. Ça nous aurait évité d'avoir un trou. Donc là, vous avez vos 5 photos, vos 5 colonnes et l'ensemble des photos qui ont été modérées. Et à partir de ce moment-là, on a un rafraîchissement aléatoire. Alors vous voyez qu'il peut y avoir des redondances forcément, puisqu'on n'a que 14 photos et il faut remplir 15 cases. En revanche, quand vous allez commencer à avoir 20, 30, 40, 50 photos, là vous aurez vraiment une mosaïque sans redondance.